Le département d'Indre-et-Loire a lui aussi connu son année noire, avec le suicide d'un technicien de 53 ans retrouvé mort en 2008 sur le lieu de son travail à Amboise. Un suicide qui encore aujourd'hui n'a pas été reconnu comme accident de service. Alors quand les syndicats ont appris la mise en examen de Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom pour harcèlement moral, ils n'ont pas crié victoire. Car c'est peut-être dès aujourd'hui que leur combat pourrait véritablement porter ses fruits. Nous, ce qu'on souhaiterait effectivement à la CGT, c'est que les membres du comité d'administration changent de stratégie, c'est-à-dire réorientent France Télécom et surtout la dégage des pressions boursières. Parce que je crois que si on retrace les années avant la privatisation, on avait effectivement un personnel qui était content de venir au travail, qui faisait son métier correctement, et on a vu là effectivement les dérives. Le jour où il y a eu, effectivement, l'entreprise a été privatisée. En 10 ans, France Télécom est passée de 1000 salariés à 600 en Indre-et-Loire. Une fois privatisée, la stratégie du groupe s'est clairement affichée. Rentabilité immédiate, un management jugé agressif pour les salariés de plus de 50 ans. Ce sont en effet les seniors qui ont été les plus touchés par cette vague de suicides. Changement d'affectation, perte de repères et pour certains d'identité. 4 ans après, des efforts ont été faits, selon Thierry Foulon, secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Mais cela reste insuffisant. Un certain nombre partent en retraite en temps partiel. On a mis en place un temps partiel pour les seniors, qui fait que le départ se fait progressivement à la retraite de façon plus douce. Et il y a également, pour les personnes qui ne sont plus aptes à leur poste de travail, on essaye d'adapter, de trouver un nouveau poste de travail plus adapté. Nous avons joint la direction régionale qui s'est refusée à faire tout commentaire. Même s'il est difficile d'établir une comptabilité des suicides, les syndicats estiment qu'entre 30 et 35% du personnel serait en grande difficulté dans l'ensemble du département. Les salariés qui souhaitent aujourd'hui que le gouvernement leur tende la main avec une volonté politique, celle de remettre la mission de service public au cœur du groupe France Télécom.